Nous allons maintenant voir comment fonctionne l'option emploi-population. Pour cela, nous allons démontrer sur ces deux communes. Donc cette commune qui a un cœur de village et des maisons, a 3 habitants pour son cœur de village, 3 habitants pour ses maisons, donc à 6 habitants. Cette commune n'a qu'un cœur de village, elle n'a que 3 habitants. Donc, au moment de la mise en place du jeu, l'animateur doit distribuer le nombre de pions population correspondant au nombre d'habitants de la commune. Au moment de la préparation du tour, les joueurs doivent attribuer leur population à des emplois et trouver des travailleurs pour leurs emplois. Donc, ce joueur, qu'a-t-il comme emploi? Il n'a pas d'emploi ici, pas d'emploi ici, il n'a que 3 emplois dans ses fruits et légumes. Donc, il va employer 3 membres de sa population. Ce joueur, qui n'a que 3 habitants, a par contre beaucoup d'emplois. Donc, c'est-à-dire qu'il a un emploi dans le blé, 2 emplois dans l'élevage industriel et un emploi dans le maïs qu'il ne peut pourvoir avec ses habitants. Il peut alors demander au joueur d'en face de lui fournir un travailleur. Cet échange peut se faire de gré à gré, gratuitement, ou bien il peut être payant selon un montant précisé dans les aides-mémoires. Le joueur qui se retrouve avec des populations qu'il n'arrive pas à faire employer devra payer une certaine somme qui représente le revenu de solidarité pour sa population qui reste au chômage. Si un joueur, au contraire, a des activités pour lesquelles il n'a pas réussi à trouver de travailleurs, il devra faire venir un travailleur de l'extérieur du bassin. Pour cela, il va devoir lancer un dé pour déterminer si ce travailleur va représenter un surcoût ou au contraire lui faire économiser de l'argent. Voilà, selon des règles qui sont spécifiées dans les aides-mémoires. Voyons maintenant la fin du tour pour l'option population. Une fois que la loi a circulé, que les prélèvements ont été faits, les restitutions, les recettes, eh bien, les travailleurs peuvent rentrer chez eux. Voilà. Ensuite, au tour suivant, si les joueurs font des changements d'activité qui influent sur la population, par exemple, ce joueur peut vouloir construire des maisons à la place de ses landes, il ne faut pas oublier de mettre à jour sa population. Donc, avec des maisons, on se retrouve avec 3 habitants en plus. L'inverse est moins probable, mais ça peut arriver. Imaginons que ce joueur laisse son cœur de village à l'abandon. Dans ce cas, il se retrouvera avec une friche urbaine et il perdra ses habitants. Il n'y aura plus d'habitants dans cette commune. On peut aussi utiliser les équipements pour augmenter le nombre d'emplois dans la commune. Par exemple, ce joueur peut décider d'installer une activité industrielle à côté de son cœur de village et de la pisciculture à côté de ses fruits et légumes. Il installe ainsi 5 nouveaux emplois dans sa commune et se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplois dans sa commune. Il n'a plus qu'un habitant à faire employer ailleurs.